Bonjour, les élèves de seconde bac élect du lycée Stéphane Hessel à Toulouse mènent une enquête sur la surconsommation électrique qui entraîne une augmentation trop rapide de l'effet de serre. Quels peuvent être les moyens techniques pour limiter le réchauffement climatique? Peut-on changer nos habitudes de vie pour réduire la facture d'électricité? Il est impossible de se passer de la lumière des lampes électriques. En moyenne, chaque ménage français chez soi plus de 10 pots lumineux, achète 3 lampes par an et consomme autour de 400 kWh par an pour son éclairage. Comment diminuer cette consommation afin d'améliorer l'efficacité énergétique des logements? L'efficacité énergétique de nos équipements électriques s'améliore régulièrement. Mais malgré ces appareils toujours plus performants, notre consommation d'électricité ne cesse d'augmenter. Comment maîtriser et limiter la consommation des équipements de la maison? L'ADEME a fait savoir que l'informatique représente 14% des factures d'électricité en moyenne, là où l'éclairage ne représente que 12%. Un grand nombre d'appareils tels que l'ordinateur portable, tablette, smartphone, baladeur numérique et tout autre objet connecté sont rechargés la nuit par simplicité. Afin d'effectuer les mesures nécessaires, nous avons utilisé du matériel proposé par la société Greenprize, à savoir le boîtier mètre, un module DIN, 3 prises murales et le logiciel MyGreenPrize. Ah Samuel, regarde ce qu'on a eu. Ça y est, on l'a reçu. Génial. L'éclairage dû aux ampoules à LED est annoncé comme l'éclairage du futur. Dans notre lycée, l'éclairage est fourni par des tubes fluorescents. C'est possible tous les changer afin de passer un éclairage à LED? Vous êtes sérieux? C'est un boulot de dingue. Bonjour, pour cette expérience, nous nous sommes basés sur plusieurs articles trouvés sur le net, magazines ou journaux qui nous informent que les appareils en mode veille ont quand même une consommation électrique. Nous avons regroupé 2 écrans et une imprimante sur une prise murale. Cellule, on est installé sur un module Greenprize qui va permettre de... Oui. Regardez sur la dépêche, ils disent qu'on gaspillerait plus de 40 millions d'euros par an à cause des appareils qu'on recharge la nuit. Oh non, 70 € par an sur la facture. C'est vrai? Nous avons fait des mesures sur un ordi portable, un téléphone et un chargeur d'appareil photo. Chaque matériel est alimenté par une prise murale. Nous avons établi un calendrier sur le logiciel MyGreenPrize.
On peut allumer le module pendant 15-60 minutes ou plus et vous avez juste à appuyer et ça allume. Durant la COP21, les pays se sont donné pour objectif de contenir le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés. En effet, en 2015, j'ai eu chaud, très chaud même. Regardez par exemple. En Bolivie, le deuxième plus grand lac du pays, le lac Popo, a disparu des photos satellites. Complètement sec alors qu'il accueillait un écosystème riche et varié. En France, des fraises au Périgord et des asperges en Alsace récoltées à Noël, du mimosa en fleurs sur la Côte d'Azur pour commencer l'année 2016. L'exceptionnelle douceur et des températures de la fin d'année déboussola ma nature. J'en ai besoin du froid, moi. En Russie, à Moscou, cet hiver, ils ont dû fermer les patinoires extérieures car la couche de glace n'était pas assez épaisse. Je vous le dis, tout est trop chaud. Il est grand temps d'agir car le réchauffement s'accélère. Je me dérègle, je vais tout faire de travers. Je vous le dis, habitants de la Terre, protégez-moi et je continuerai de vous abriter. Nos consommations d'électricité ne cessent d'augmenter car nous possédons de plus en plus d'appareils électriques dans nos foyers, plus de 30 par foyer. Pour réduire la facture d'électricité, quelques gestes simples suffisent pour faire la chasse au gaspillage électrique. Une maison chauffée à 19 degrés au maximum suffit largement. Pensez à éteindre vos lumières en sortant de la pièce, car on n'a pas encore trouvé de solution miracle pour éviter le gaspillage dû à l'éclairage. Le choix de l'appareil électroménager est très important. Via l'étiquette énergie, il nous indique si l'appareil est économique ou pas. En éteignant vos appareils, cela allégera votre facture de 90 € par an. En veille et éteint sont loin d'être des synonymes. Recharger le téléphone ne prend que quelques heures, évitez donc de le mettre en charge toute la nuit. Nettoyez régulièrement vos luminaires pour maximiser leur efficacité lumineuse. Les pertes de chaleur dues à une mauvaise isolation peuvent atteindre 40% de l'énergie consommée. Isolez votre logement. Équiper le domicile d'un lampe à LED est désormais la meilleure solution d'éclairage domestique et leur prix ne cesse de baisser. Éviter la surconsommation d'eau potable. Le retraitement de l'eau potable demande beaucoup d'énergie. La chasse au gaspillage électrique, c'est un petit geste pour l'homme, mais un grand geste pour la planète.